Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Soyez bénis au nom glorieux, victorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue dans n'importe quel endroit où vous allez suivre ces messages, où vous allez suivre, bien sûr, ces témoignages que je vais vous raconter tout à l'heure. Mais avant cela, je vous demande, au nom de Jésus, de laisser ce moment, d'abandonner ce moment entre les mains de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions. Père Céleste, je te loue, je te glorifie. Au nom glorieux et victorieux de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton amour infini envers ton peuple et envers toute l'humanité. Louange à toi, Saint-Esprit, le paraclet, le communicateur indispensable de la grâce. Seigneur, tu m'as dit dans ta parole que c'est que tu me diras à l'oreille que j'ai l'écrit sur le toit. C'est pour cela, Seigneur, à travers ces messages d'aujourd'hui, bénis tes enfants. Bénis tous ceux qui vont suivre ces messages. Et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Seigneur, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de mon être, tout mon être. Mon corps, mon âme, mon esprit. Ma bouche, mes oreilles, tout. Mes yeux soient contrôlés par le Saint-Esprit. Afin que ce que je dirai ne vienne pas de moi, mais vienne tout droit de toi. Car, tu as dit dans ta parole, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé à ton nom. Papa, je prends l'autorité sur tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu m'as dit dans le livre de Luc 10, verset 19, je te donne le pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Et dans le nom puissant de Jésus, à la lumière de cette parole, papa, je déclare que tout esprit qui ne vient pas de Dieu ne peut avoir de puissance sur nous. Et je chasse tout esprit loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai ainsi prié au nom glorieux, victorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Merci bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous vous trouvez. Permettez-moi de me présenter encore au devant de vous pour vous raconter les merveilles de l'Éternel. Pour vous dire combien Jésus-Christ est bon. Car le message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé La moisson. C'est d'abord un témoignage suite à une vision que le Seigneur m'avait, dans son amour, m'avait montré. Et ce qu'il m'avait dit dans la vision. Et après, sera suivi de messages par rapport à la parole. Alors, c'était au début de ce mois. Je ne me rappelle pas vraiment de la date, du jour exact, mais c'était le début de ce mois, avant le 10 de ce mois. J'étais en prière avec mon épouse qui n'était pas à la maison, qui était bien sûr à l'étranger, qui était en Angola, et sa sœur, que je considère comme ma fille. On était en prière en ligne. Donc, pendant qu'on priait, il y avait un sujet
qui nous préoccupait vraiment. C'était le comportement des gens des personnes que mon épouse avait trouvées là-bas sur place, d'autres chrétiens, d'autres non aussi, leur comportement vis-à-vis d'elle. Alors, je me suis dit, écoutez, prions, demandons au Seigneur de nous dire quoi faire et de nous dire le pourquoi de ces choses-là, de ce qui est arrivé là. Bon, elle-même, elle va vous raconter dans la série de témoignages qu'elle a commencé hier, elle-même va vous le rencontrer. Donc, on était à prière et au moment où on priait, j'avais les yeux fermés, mais le Seigneur de son amour m'a ouvert les yeux. Il m'a ouvert les yeux et j'ai vu au devant de moi, c'est comme si j'étais à genoux, pas dans la maison, mais dans un endroit, quelque part. Et j'ai vu, il y avait un trône devant moi. Et sur ce trône-là, il y avait une personne qui était assise là. Et cette personne avait à la main un livre qui était ouvert. Un livre qui était ouvert. Ce n'est pas un livre normal hein, avec des pages. Non, c'est ça. Il n'y avait pas de début, pas de fin. Donc, je peux dire que c'était une feuille très longue. Il n'y avait pas de début. Je n'ai pas vu le début et la fin. Non, j'ai seulement vu une feuille très longue. Et la personne qui était assise là, je n'ai pas vu son visage parce que je ne pouvais pas lever mes yeux pour le regarder. Mais j'ai vu ses pieds. Et sur ses pieds, il y avait deux trous. Deux trous qui ne saignaient pas. Il y avait deux trous de clous. Alors, dans ma tête, le Saint-Esprit, dans son amour, me dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il était en train d'écrire. Je n'ai pas vu ce qu'il écrivait. Et je me suis mis à adorer. J'ai continué la prière. Bien aimé, je ne dormais pas. Hein. Je ne dormais pas, j'étais assis dans ma cuisine, assis. Et c'était en pleine journée. Et on a continué la prière. Le Seigneur m'a montré d'autres choses. Il m'a d'abord répondu à la question que je lui avais posée. Pourquoi toutes ces choses-là s'est passées? Il m'a d'abord donné la réponse. Il m'a montré des gens. J'ai vu des gens dans la forêt. Beaucoup de gens assis autour d'un petit feu, en train de faire des incantations, en train de faire leurs enchantements. Et j'ai vu quelqu'un assis sur ce trône-là de la sorcellerie. Et le Seigneur m'a dit, invoque le feu, je vais le disperser. Comme il est écrit dans le psaume 18, à partir du verset 15, la Bible déclara, l'Éternel multiplia ce foudre et dispersa mes ennemis. Et voilà comment je voyais le feu descendre du ciel, de mes yeux comme ça, et disperser ces gens-là. Après un moment, le tableau a changé. C'est comme si on avait déplacé un écran remplacé un écran par un autre. Je suis revenu devant celui qui écrivait. Et celui qui écrivait lâcha subitement la feuille et le stylo. Et il s'est mis debout. Et quand il s'est mis debout, moi j'ai reculé. Il a fait le premier pas.
il a fait le deuxième pas. Et le Saint-Esprit me dit de lever les yeux et de regarder. Malgré que j'avais levé mes yeux pour regarder derrière le Seigneur, mais je n'ai pas vu son visage. J'ai vu ses pieds, je voyais que ses pieds. Et derrière le Seigneur, bien-aimé, comme avait dit Élisée à son serviteur, que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux et plus puissants que les Assyriens que tu vois qui nous entourent. Bien-aimé, j'ai vu les chars de feu. J'ai vu l'armée de l'Éternel. Je ne peux pas les compter. Ils étaient plus nombreux que les étoiles du ciel. Ils étaient plus nombreux derrière le Seigneur. Et là, moi, je me suis mis à... Je continuais à adorer, je continuais à prier. Et le Seigneur me dit, j'attends sa voix qui me dit, ne t'étonne pas que dans ces derniers temps, que les gens deviennent plus mauvais qu'avant. Parce que, regarde, et quand il m'a dit de regarder, et quand j'ai regardé, j'ai aperçu de loin un champ de blé qui avait ni commencement ni fin. Et le Seigneur a zoomé les champs. Et j'ai vu les gens avec les outils en train de moissonner. Ils faisaient des tas. Ils coupaient des herbes. Ils mettaient à gauche et d'autres à droite. Ils coupaient les arbres, ils mettaient à gauche et d'autres à droite. Et le Seigneur me dit, c'est le temps de la moisson. Je suis en train de moissonner. Et comme tu as vu, je suis déjà en route. J'arrive. Dans le livre de Matthieu 13, à partir du verset 30, on va lire Matthieu 13, à partir du verset 30. Prenez bien sûr vos Bibles. Il ne faut pas lire la Bible dans les portables, mes bien-aimés. Excusez-moi. Car dans nos portables ne sont pas saints. Dieu est saint. Dans nos portables, il y a des photos pas bien. Il y a des choses qui n'honorent pas le Seigneur Jésus-Christ. Ça me fait mal au cœur quand je vois, souvent, à la télé, même dans d'autres églises, les gens utiliser des appareils Android, des téléphones ou des tablettes ou des ordinateurs pour lire la Bible. Non, mes bien-aimés, achetez des Bibles en filigrane. Lisez des Bibles. Achetez, ce n'est pas cher. Arrêtez de lire la Bible avec le portable, le même portable où il y a des... Bon, vous connaissez ce qui se passe dans les portables. Je ne vais pas suer ma bouche à ce moment. Ok. Matthieu 13, verset 30. Je lis la parole. Au nom glorieux, victorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez les blés dans mon grenier. Parole du Seigneur. Voilà la parole qui m'a été donnée, qui m'a été inspirée par le Saint-Esprit suite à cette vision. Le Seigneur dit très bien. Il dira au moissonneur que j'ai vu
entrer, d'amasser, d'arracher d'abord, livrer, le mettre à côté, destiné à être brûlé, et d'amasser, selon la parole de l'Éternel, les blés dans le grenier. Pour ceux qui ne vont pas comprendre le grenier, on peut dire l'entrepôt. Donc, entreposer les blés là-bas, dans la paix, dans la tranquillité, mais arracher le mauvais herbe et mettez-le au feu, brûlez-le. Bien aimé, on attend souvent des témoignages de nos sœurs et frères à qui le Seigneur a choisi comme canal pour passer, bien sûr, nous parler. Beaucoup d'entre nous, surtout je parle des chrétiens, parce que à ce moment précis, aujourd'hui, je ne parle pas des païens. Je parle des chrétiens, de ceux qui se disent chrétiens, de ceux qui se disent enfants de Dieu. Êtes-vous sûr que le jour où le Seigneur viendra, vous irez dans le grenier ou dans le feu? Les temps sont finis. J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ en train de marcher. En train de marcher avec les myriades, des milliards, je ne sais pas comment vous dire, avec cette armée puissante derrière lui. En route vers la terre pour venir chercher son église. Pendant ce temps, les prophètes crient, les hommes de Dieu crient. Dans les rues, ici à Paris, même dans les métros, dans les transports en commun, dans les ronds-points, repentez-vous, revenez au Seigneur. Repentez-vous, revenez au Seigneur. Les gens ne veulent plus attendre. Oui, Timothée 3 nous dit, il arrivera un temps où les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire Timothée. Nous allons lire Timothée. Timothée 3, premier verset. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Aimant les plaisirs plus que Dieu. Bien-aimé, toi qui aimes les plaisirs plus que Dieu, toi qui continues à être fanfaron, toi, homme marié, femme mariée, qui continue à être adultère, toi, pasteur, évangéliste, serviteur de Dieu, qui continue à escroquer les enfants de Dieu, toi, protocole, qui continue à séduire les frères de l'église ou les sœurs, toi, soi-disant chantre, qui continue jusqu'aujourd'hui aller danser le samedi dans des boîtes de nuit jusqu'au matin et dimanche il y a l'église en train de chanter soi-disant pour ton Dieu, pour l'Éternel. Toi, maman pasteur, qui continue à embrouiller ton mari pasteur dans la maison au point que l'homme oublie même les enseignements. Toi, papa pasteur, qui continue à tromper ta femme, maman pasteur,
avec les sœurs de l'église. Le Seigneur te dit aujourd'hui, à travers la bouche de son serviteur que je suis, il vient. Je l'ai vu de mes propres yeux. Moi-même, je l'ai vu de mes propres yeux. Il marchait. Et ce message est même valable pour moi-même, déjà, au départ, moi-même. Ce n'est pas seulement à vous c'est pas seulement à vous que je parle, non. Je commence d'abord par moi-même, par ma maison. Par ma maison. Toujours dans le livre de 1 Timothée. Pourquoi j'ai commencé par ma maison? Parce que la Bible me dit dans 1 Timothée, il faut que l'évêque garde bien sa maison, dirige bien sa maison, garde ses enfants dans la soumission et sa femme dans la soumission. Avant de s'adresser, ça c'est moi qui le dis, au peuple de Dieu. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Changez de comportement. Arrêtez la sorcellerie. Bien aimé, je vous dis, je vais vous dire une chose vraie. C'est un enseignement c'est un message, pardon, que j'ai préparé. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit me dit de vous parler un peu de ça. La sorcellerie. Dans les pays où nous vivons, les enfants sont ensorcelés dès l'âge dès que l'enfant va à la crèche. Si les parents ne prient pas, l'enfant devient sorcier. L'enfant va à l'école primaire, à la maternelle, qu'on appelle chez nous gardienne. Donc la garderie. Si les parents ne prient pas, si les parents ne sont pas justes, ne marchent pas dans la sanctification, l'enfant devient sorcier. Je l'ai vécu chez moi, à la maison. Les enfants se réveillaient la nuit pour me dire qu'il y a des copains, des classes, et des maîtresses et des maîtres, des professeurs, qui essayaient d'appeler les enfants la nuit. Et tout ça, ces enfants-là, ces innocents enfants, aujourd'hui, si le Seigneur vient, ils iront en affaire. Par faute des parents. Il me dit, le Seigneur, je suis en train de moissonner déjà. Donc, c'est lui qui a été moissonné, qui a été mis de côté pour être brûlé. Mon frère, même si tu le prêches du lundi au samedi, même si tu t'enfermes avec lui dans une pièce, et à travers toi, le Seigneur fait tous les miracles du monde, il a déjà été choisi pour être brûlé. Nous qui acceptons Jésus, on doit savoir une chose. Nous avons été choisis avant même le commencement du monde. Éphésiens 1, verset 4 à 5. Mais la Bible nous dit, sauvez-en d'autres. C'est pour cela que nous nous permettons de passer au-devant de vous et de vous parler de ces choses, de vous parler de la vie, de vous parler de cette vie après la mort. Où passeras-tu ton éternité? Dans le feu. Dans le feu. Toi qui me regardes à la maison, tu dis, ah, même dans le feu, ça fait quoi? Je serai déjà mort. Mon frère, je te forme aujourd'hui. Ma soeur, je te forme aujourd'hui. La mort elle-même va fuir. La mort va fuir, lui, elle-même, la mort. Parce que toi, tu dis que non, parce que je vais, si quelqu'un est mort, est mort. Ah bon? Qui t'a dit ça?
La mort. Le mot là. La mort. Cet esprit-là, que tu fais les prononcer dans ton cœur, dans ta bouche. Je m'adresse à toi qui me regarde. Cet esprit-là va fuir. Il n'y aura plus de mort. Tu peux prendre les couteaux, tu arraches ton cœur, tu vas être vivant. Souffrance éternelle. Aujourd'hui, l'opportunité t'est donnée. La grâce est au devant de toi aujourd'hui. La Bible dit, si vous attendez, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Même si tu as le cœur endurci, viens à Jésus. Il nous a promis dans le livre d'Ézéchiel 32, il a dit, j'enlèverai le cœur de pierre et je vous donnerai une cœur de chair. Même si tes péchés dépassent même le péché de tout le monde. Même si sa couleur rouge dépasse le sang. Bien-aimé, il n'est jamais trop tard. Venez à l'Éternel. Le livre que j'avais vu que le Seigneur était en train d'écrire dans la vision, le Saint-Esprit m'inspire, il me dit, va sur Malachie 3, verset 16. Malachie 3, verset 16. Excusez-moi, le temps d'aller sur Malachie. Dans ce livre qu'on appelle livre des souvenirs, le Seigneur écrit tout. Bon, la Bible est ça devient un peu vieille. Le Seigneur écrit tout. Tout. Rien n'est caché au-devant de lui. Rien n'est caché au-devant de lui. Bien aimé, quand j'étais dans le monde, je fréquentais les marabouts, je fréquentais les féticheurs, je fréquentais les augures, je fréquentais j'étais artiste et musicien du monde. Donc le fait d'entrer chez un marabout, le fait d'entrer chez un ganga, comme on dit chez nous, pour moi c'était ordinaire. Je ne croyais pas, je n'ai jamais cru qu'un jour, venant au Seigneur, le Seigneur me dira tout ce que je faisais. Le Seigneur me dira tout ce que je faisais. Tout ce que je faisais. Rien n'était caché. Rien. Bien aimé, rien n'était caché. Rien n'était caché. Donc c'est pour nous dire, je vois tout. La Bible dit même que le Seigneur voit tout. Il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans le noir. Le psaume dit même, les ténèbres n'est pas obscures pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Hosanna. Dans Malachie 3,16, il est écrit, je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je commence au verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs
un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Zamba komaka buku ya maimaleka. Zamba komaka buku la mission quotidienne mabeto osala nyoso ezokomama. Ezokomama. Au fou comme la neppe na yoso sambela. Tu es chez toi en train de prier à genoux, chez toi en train de prier. Le Seigneur te dit, tu te rappelles, en 1992, tu étais parti dans tel pays. Tu avais vu tel féticheur. Regarde ce que ce féticheur-là t'avait fait. Regarde ce qu'il t'avait volé. Pris pour ça. Mais bien aimé, 30 ans après, des années après, il voit tout, il sait tout. Et quand il dit que le moment de moisson est venu, cela veut dire quoi? Il connaît ceux qui sont en lui. Mais, bien aimé, il y a une femme à qui le Seigneur avait répondu. Une femme qui avait demandé un service au Seigneur. Le Seigneur lui a dit, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens. La femme a répondu au Seigneur avec une foi ferme, en disant ceci, oui Seigneur, mais les chiens mangent ce qui tombe de la table des enfants. Et le Seigneur a dit, je n'ai jamais vu une telle foi. Sa grâce est encore là. Dites au Seigneur, oui papa, mon nom n'était pas écrit, je sais. Mais moi je viens à toi. Seigneur, je suis bloqué, je suis lié par les péchés, je suis bloqué par ma famille, je suis bloqué. Jésus, je viens à toi. Bien-aimé, je ne te demande pas d'appeler le frère Ambroise pour prier pour toi. Je ne te demande pas d'aller dans une église. Non. Non. Je te dis de prier chez toi, dans ta maison, à genoux toi chez toi. Ferme la porte derrière toi, ainsi dit la parole de l'Éternel. Prie ton Dieu qui est dans les secrets, il te répondra. En accord avec Jérémie 33, toi, faites appel à moi, je te répondrai. La grâce est là. Toi qui me suis, qui est en Afrique, qui est en Europe, qui est aux Amériques, en Australie, je ne sais pas, dans les îles, toi qui me suis, je te dis clair et net. Les temps sont finis, mais la grâce est encore là. C'est à ce moment que Noé, il commence à mettre la toiture. Et en travaillant dans ces chantiers, Noé est en train de crier. Venez, venez m'aider. L'ambiance que tu as fait toute ta vie. Moi, des fois, je vous dis clairement, je passe des fois au Château Rouge. Ça fait des années que je vis en France, à Paris. Des années. Je suis ici depuis 1997. Donc, ça fait des années quand même. Plus de 20 ans. Ça fait quand même des années. 25 ou 26 ans. Mais je passe dans notre marché africain là, au Château Rouge, la ligne 4. Je vois encore des gens que moi je voyais quand j'étais dans ce monde-là, quand je vivais, quand je sautais, les gens que moi je voyais là. Maintenant, ils ont la barbe un peu blanche comme moi. Mais je les vois toujours dans la même vie. Eh, papa, quelle servitude. Maman, quel esclavagisme. Venez à la liberté. La Bible dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous deviendrez réellement libre. Venez à la liberté. Les conflits ont tué beaucoup de gens. On a fait des tours et des tours. Nous ici à Paris, en Île-de-France, on a fait des tours et des tours au cimetière de Panthère.
dans le 93. On a fait des tours et des tours. Parlons de la mairie de Pantin, le cimetière de Pantin là, en allant vers Bobigny ou en allant vers Pantin RER. On a fait des tours. On a vu déjà pleurer. Leurs parents, leurs proches. Ce qui m'a étonné, c'est que dès que le confinement était fini, les gens ont repris leur vie. Les gens ont repris leur vie. Et c'est en suivant le serviteur de dire Roger Baka que j'ai compris dans une émission qu'il a fait la semaine passée, j'ai compris que cela ne vient pas d'eux, cela vient de Dieu. Parce que nous avons parlé d'Apocalypse 9, je crois. Je crois, si je ne me trompe pas, c'était Apocalypse. Voilà. Apocalypse 9, verset 20. Nous sommes au temps de la fin. Donc ça, c'est l'évangile éternel. Lisons la parole d'Apocalypse 9 à partir du verset 20. Vous allez comprendre pourquoi moi je vois toujours des gens au Château Rouge là. Pourquoi dans les hôtels de passage, il y a encore des vieux papas. Même à Kinshasa, des vieux papas. Des impudiques. Ils amènent des jeunes filles là-bas. Vous allez comprendre comment. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre que cela ne vient pas de ces gens-là. Cela vient de nous. Nous-mêmes. Nous-mêmes les hommes, nous, les humains. Ceux qui n'ont pas Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ne veulent pas croire, les incrédules. Ceux qui disent que moi je suis athée. Moi j'ai pris la telle église, la parole là, moi ça ne me concerne pas. Papa, je te dis, les athées n'existent pas. Sur cette terre, il n'y a que deux chemins. La lumière ou les ténèbres. Les ténèbres amènent à la mort. Car c'est lui qui s'appelle ténèbres, lui-même, le lac de feu a été créé pour lui et ses anges. La Bible le dit, le lac de feu a été créé pour lui et ses anges. Et vous avez décidé de l'accompagner dans ce lac de feu. Est-ce que quand lui il avait fait la guerre dans les cieux là-bas, comme il est écrit dans le livre d'Ézéchiel, toi tu étais là? Quand lui avait convoité le trône de Jésus-Christ dans les cieux là-bas, toi tu étais là. Pourquoi tu veux l'accompagner là-bas? Juste pour rouler carrosse sur cette terre? Juste pour construire une grande maison? Juste pour être connu? On a vu des gens qui étaient connus dans ce monde. Connus. Qui n'arrivaient même pas à sortir, à aller acheter une baguette de pain. Ils sont morts comme des chiens. Dans leur salle de bain ou dans leur chambre. Je ne peux pas citer le nom ici. Vous êtes branchés, vous savez. On a vu des gens à qui on avait attribué des titres honorifiques. Professeur en physio, sciences, maths, de l'arbre, de la mangue, beaucoup de diplômes. Mourir comme des chiens parce qu'ils n'avaient pas Christ. Il est écrit, Apocalypse 9, verset 20, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Batomosuso va kufite na Covid, on va kufite na hépatite, on va kufite na masasi na este. Batomosuso va kufite na guerre ya Tchétchénie. Batomosuso va kufite na Afghanistan. Batomosuso va kufite na babomba bachaka na mukili. Batomosuso va kufite na nzala. Baboy na bango kotika misala na bango ya mabe, ya mabe. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. Il ne se sert pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher.
ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leurs débauches, ni de leurs vols. Mon frère, c'est que nous les Congolais on appelle cop, c'est du vol. J'étais aussi coopérant. Donc vous êtes en face d'un ancien voleur. Oui, vous êtes en face d'un ancien voleur. Vous êtes en face d'un ancien adorateur des démons. Vous êtes en face d'un ancien adorateur des idoles. Que ce soit en or ou en argent ou pour idoles. Mais je me suis repenti. C'est pour cela que le Seigneur me permet aujourd'hui de vous parler. Je me suis repenti. Je n'ai regardé ni à gauche ni à droite, mon frère. J'ai fui la mort. Commençant par ma propre famille. La mort était là-bas. Et jusqu'à aujourd'hui, la mort est là-bas. Commençant par ma propre famille, j'ai fui la mort. Les copines et tout ça, la mort. Fuyez la mort. Venez à Jésus. Il m'a montré qu'il était en route, en train de venir, en train de marcher. Les temps sont finis. Bientôt la trompette va sonner. Yo zobina bina kaka. Yo tala nzoto no kitoko lobi ngai nzoto nanga kitoko. Ngana mosito ngana vrai momi, vieux chéri. Tout na kisasa ba bisa yo. Peut-être tu es né en 2000. Peut-être tu es né en 1990. Demande, pose la question aux anciens. Dans ton pays, même ici en France, pose la question. Des femmes plus belles que toi, qui se retrouvent aujourd'hui dans les cimetières. Pose la question. Je ne peux pas citer de noms ici, car ces femmes-là qui ont bercé notre jeunesse avec leurs chansons, qui étaient belles, naturellement belles. Il n'y avait pas de faux d'été, il n'y avait pas vos trucs de démons, de sirènes des eaux là, que vous mettez. Sans vous rendre compte que quand vous mettez ça, vous, toutes les filles qui mettez ça, vous avez le même visage. Vous avez le même visage. Même aspect. Il y avait des femmes plus belles que toi. Il y avait des hommes plus élégants que toi. Où sont-ils partis? Où sont-ils partis? Où sont-ils partis? Où sont-ils partis? Bien-aimé, le moment est venu. Le moment est venu pour toi qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. La grâce est devant ta porte. La Bible dit, on ouvre à celui qui frappe. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Avant de conclure ce message, avant de conclure cette exhortation, j'aimerais, Seigneur, au nom du Seigneur, te dire, mon frère, le moment est venu de donner ta vie à Jésus. Ma soeur, le moment est venu de donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, dans le livre de Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ne pose pas de questions. La Bible dit, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa mission. Là où tu es, ne te pose pas de questions. Ne regarde pas tes péchés. Lorsque le voleur a dit au Seigneur sur la croix, Seigneur, ne m'oublie pas quand tu iras dans ton royaume. Le Seigneur n'avait pas jugé cette personne. Toi aussi, aujourd'hui, Jésus-Christ ne te juge pas. Ne te juge pas. Il te dit tout simplement de répéter cette prière avec moi et de mettre ton nom avant de commencer cette prière. Par exemple, tu t'appelles Jacques, tu dis moi, Jacques, je confesse de ma bouche, c'est tout.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où tu es, je lève la main dans le nom puissant de Jésus. Tu répètes cette prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Répète maintenant. Moi, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Je déclare que je suis sauvé. Mon corps est sauvé. Mon âme est sauvée. Mon esprit est sauvé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie maintenant pour toi, mon frère ou ma soeur. Seigneur de Tout-Puissant, tu as dit ceci. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas se condamnera lui-même. Ton fils ou ta fille a cru aujourd'hui. Il t'a reçu comme Seigneur et Sauveur. C'est pour cela, Seigneur, par le pouvoir qui m'a été conféré sur la croix de Calvaire, je déclare au nom de Jésus que ses péchés sont pardonnés et que le Saint-Esprit vienne à lui. Et que le Saint-Esprit change sa vie. Au nom puissant de Jésus. Son corps aussi est sauvé. Et que toute maladie, au nom de Jésus-Christ, que souffrent tes enfants, ton enfant, soit guéri à ce moment précis, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En accord avec Ésaïe 53, la Bible dit, c'est de par tes meurtrissures que nous sommes guéris. C'est de nos souffrances que tu avais portées. Seigneur, porte toutes les souffrances de ceux-là qui t'ont accepté aujourd'hui, de ceux-là qui ont accepté de revenir à toi aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié et j'ai dit gloire et louange à toi, éternel. Amen. Nakanisi pasina yo kolo na ekolo su zambe nanga. Nakanisi pasina yo Yesu na ekolo su kolo nanga. Nekolo su makila na yere Yesu esopana Inse ponanga Nekulusu Osana Makila na ye mwana mpate sopana Inse ponanga Fimba na pasi Soni pe mawae Otali pamba Okufeli Ngai kolonanga na pasi na nzela ya lilita yotali pamba ndeko nanga akufeli yo kolonanga nekulusu Yesu aleli kolo limbisaba ngo tatananga nekulusu Yesu aleli yawe limbisaba ngolo nanga Fimba na pasi na nzela ya lilita otali pamba okufeli na ngolo nanga okufeli na Yesu nanga okufeli na ikolona mosantue okufelanga akolona mwana pati okufelanga akolonanga mosantue okufeli ngai pardona
osekoza na bomo yokufela kingai okolonanga o Yesu nzambe nanga mosantu yaya mosantu masia mosantu yaya elonga mosantu yaya mosantu Yesu Emmanuel mosantu Yahweh nanga mwana pate mosantu Yahweh nanga Kosia Yuda mosantu Yahweh nanga oh Yesu okufeni naikolona ora kababa okufeni naikolona okufeni naikolona mosantu okufeni naikolona nga nalikolo pela moko awana se nanga kokani na yo nanguya pena nkembo ozanzambi le ciel est ton trône la terre ton marchepied mais tu habites dans nos cœurs. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Oh Jésus, nafukami liboso na yo natatoli monene na yo Nzambe na nguya ngai na misopi Yesu na misopi ikolo liboso na yo yonde lobiko natatoli monene na yo Nzambe na nguya matondo na yo kolo Osana ona bolamu wayo ofongoli bikuke wayo opesi biso nzela yako kotana emana yo Yesu Osimba motimana enaniye nani azalo kolayo Yesu nani akosunga alokolayo miseto mwani likolo mosantu kotatola bonzambe nayo mwana na pate kombo nayo Nzambe sekona sekoyo mama kombo nayo Nzambe Yesu Kristo libela na libela seko na seko mikolo nyonso ntango nyonso yoku mama Kolo tonetoli to sanjoli to peso merci pour ngonga oyo Nzambe oyo solo na peuple na yo ngonga oyo nkolo yo monisi nkembo na yo katikati na peuple na yo zwalo komu papa kuma mape kumisama libena na libela Nzambe abongina masanjoli ezali yo na kombo ya Yesu Kristo na bondeli na lobi Osana Osana amen amen amen